Bonjour tout le monde. Est-ce que ça te dirait au travail de t'exprimer sincèrement, sans crainte d'être jugé ou d'être mal compris? Je suis Cécile Tardy, coach et fondatrice de la mission Burnout Killer, spécialement conçue pour éliminer l'épuisement professionnel et travailler heureux. Bienvenue mes chéris à la 17e vidéo du défi. Dans 30 jours, j'aurai publié 30 vidéos courtes et inspirantes pour apporter plus d'amour au travail. Et oui, c'était le 21 octobre qu'on a commencé, ça date. Peut-être que pour toi, au travail, la communication, elle est difficile, elle est angoissante. Peut-être que tu as peur des réactions négatives ou des mimiques de réprobation, des critiques, des contradictions. Parfois, c'est tellement dur que tu préfères carrément, t'es là, bouclé, avec tous les effets négatifs que ça peut avoir, comme la cocotte minute qui est verrouillée, avec le feu à fond en dessous qui fait monter la pression. Très désagréable. Au contraire, toi, t'aimerais autre chose, t'aimerais que ton cœur s'exprime, t'aimerais communiquer clairement, communiquer honnêtement. Souviens-toi, la dernière fois que tu as fait une déclaration d'amour à ton amoureuse, la dernière fois que tu as dit à tes enfants comment ils sont merveilleux, ou que tu as dit à ton meilleur ami tout le bonheur que c'est de rire avec lui. Ces moments-là, c'était très facile de parler, d'échanger. C'était fluide, c'était simple, c'était touchant, c'était waouh. Et pour arriver à faire pareil au travail, et dans n'importe quelle situation de travail, c'est moins facile, mais ce n'est pas impossible. Du tout, du tout. C'est comme le reste, ça s'apprend. On a vu les étapes précédentes. D'abord, apprendre à t'aimer toi, puis avoir aussi les qualités dans tes différents interlocuteurs, et puis aussi avoir comment tu peux porter votre relation, n'importe quelle relation, à un niveau supérieur. Maintenant, je te propose de communiquer de manière bienveillante. Avant de parler, pose-toi 4 questions. D'abord, est-ce que je suis sur le point de dire quelque chose de positif ou de constructif? Est-ce que c'est quelque chose de vrai? Est-ce que c'est réellement nécessaire maintenant? Est-ce que c'est le bon moment pour le dire? Est-ce que je vais apporter quelque chose de plus qu'en me taisant? Et 4e question, est-ce que mes paroles sont polies, sont cordiales et sont bienveillantes, c'est-à-dire sans intention de rabaisser mon interlocuteur? Si la réponse à ces 4 questions est oui, alors tu sauras que tu vas t'exprimer sincèrement et honnêtement. Reste toujours en contact avec tes sensations, avec ton cœur, comme on l'a vu hier. Ton cœur, c'est ton guide. Si tu as raté un épisode, c'est comme les novelas. Ça n'existe pas de rater un épisode d'une novelle. Alors, va sur ma chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu les recevras avant tout le monde et tu verras aussi toutes les vidéos précédentes. Reste aussi en contact avec tes besoins. De quoi as-tu besoin? Est-ce que tu peux satisfaire ce besoin tout seul? Ou est-ce que tu as besoin d'interagir avec un collègue, avec un client, avec un fournisseur, avec un élève, qui sais-je? Si tu as besoin d'interagir, alors soigne ta communication, qu'elle soit orale ou qu'elle soit écrite, et tu seras émerveillé de voir tous les bienfaits d'une communication bienveillante. Tu peux aussi commencer cet exercice par écrit, en réponse à un email ou en émettant un email pour demander quelque chose, par exemple. Hey, j'allais oublier aussi la petite phrase pour ton petit carnet. J'affirme ma vérité en confiance et avec amour. J'affirme ma vérité en confiance et avec amour. C'est ma vérité, c'est ta vérité, c'est peut-être pas la sienne. Alors laisse-moi tes commentaires, tes questions, tes remarques ici, en dessous de cette vidéo. Ce sera un plaisir de te répondre avec beaucoup de bienveillance dans ma communication. Partage avec tes amis et à demain pour la suite du défi. D'ici à notre prochaine connexion, be OK, sois bien avec toi et bien maintenant. Ciao, ciao!